Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour ma chère Sandrine. Bonjour mon cher Romain. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Je vais vous laisser vous rapprocher un tout petit peu de votre micro. Vous êtes en duplex ce matin, vous avez eu raison de profiter de ce long week-end si ensoleillé. On parle décoration ce matin et notamment des matériaux déco pour relooker notre terrasse. Quand il fait beau, on veut profiter de la terrasse. Ben oui, écoutez, en fait, les associations vocatrices des vacances, tout en restant chez soi, sont les bienvenus pour donner un petit peu du style à vos extérieurs. C'est vrai que les premiers rayons du soleil sont là, on a très envie un petit peu de nettoyer. Et surtout, on va se focaliser ce matin sur les tendances les plus faciles, les plus recherchées des réseaux sociaux, pour en faire presque une terrasse, hyper tendance. Alors, direction les Cyclades ce matin. Les Cyclades en Grèce ? Les Cyclades, mais on peut faire ça juste en ville, près de chez vous. Les murs, en fait, et le mobilier vont être peints à la chaux blanche. Alors, même si c'est un petit peu fragile, ce matériau se lessive tout doucement. C'est vrai que ça nécessite d'être repeint régulièrement pour conserver sa blancheur. On va avoir un effet un petit peu éclatant, un petit peu immaculé. C'est vrai qu'avec le soleil, ça va s'illuminer. Alors, on peut aussi utiliser des peintures à extérieur un petit peu moins fragiles, qui vont vous permettre d'offrir justement des façades assez blanches. Quoi qu'il en soit, il faut de l'entretien. Elles peuvent être lavées au Karcher. Vous avez les nouvelles peintures de chez V33 ou de chez Durieux. Elles s'appellent Climat Extrême Blanc. Autant vous dire que vraiment, ça pose un petit peu le décor. Oui, voilà, exactement. Il n'y a plus qu'à utiliser de la chaux après, si on veut le faire à l'ancienne, mais ça, c'est encore autre chose. Je dis ça parce que vous me parlez des Cyclades. Quelle planche de style côté matière et mobilier ? Alors, pour que cette petite ambiance des Cyclades soit presque parfaite, j'ai envie de vous dire que vous offrez un petit parasol en raffia. Ça va donner un air beaucoup plus exotique. Et alors, les marques se sont vraiment focalisées sur le mobilier outdoor qui permet de rester dehors toute l'année. Donc là, on va aller attraper un petit canapé un peu lounge, pas très grand forcément, chez MPM, ce qu'on appelle un demi-canapé de jardin. Au sol, on va lui adjoindre un joli tapis un petit peu en forme ronde, en raffia également. On va prendre des coussins évidemment bleus. Alors, je vais même trouver pour vous ce matin. Voilà, on a du bleu comme ça. Extrêmement du bleu presque gris d'ailleurs. Presque gris un petit peu, avec des motifs extrêmement différents. Donc on a du quadrillage, on a une espèce de mosaïque. En fait, ça c'est les motifs sur vos coussins. Évidemment, très très Cyclade. Et puis là, je viens de vous dire, on a carrément le coussin bleu perlé de chez Sudetop. Lui, il va rester dehors toute l'année. C'est hyper pratique en tout cas. On a cette tendance vraiment bleu ciel et blanc avec des petites pointes de fibres naturelles. Et puis ça fait envie, en tout cas, d'en profiter. Vous évoquez aussi le Mexique pour mettre des couleurs sur sa terrasse. C'est une autre option ? Alors c'est une vraie option parce que c'est vrai qu'inspiré des hôtels assez colorés de Toulouse, les terrasses, certaines ont la chance d'avoir des toutes petites. Et vraiment, on va inviter le motif à damier. C'est la grande tendance, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Le damier, vraiment, cet été, on va pas y échapper. Alors, l'idée, c'est de créer vraiment quelque chose de farniente. Côté matériaux, on va aller sur du grès sérail émaillé, bleu, blanc, avec vraiment des motifs à damier très jolis. On va aussi pouvoir avoir de la terre cuite. On peut se protéger de ses voisins et monter en fait des petits brise-vus en terre cuite comme des petits plots. C'est très joli. Si vous avez la chance d'avoir un jardin ou une terrasse un petit peu plus grande, n'hésitez pas à aller sur de la fibre de coco également. Vous savez, avec des brise-vus assez naturels. Et puis, on peut s'amuser, quoi qu'il en soit, que ce soit sur le sol ou sur un banc maçonné, à aller chercher des carreaux de formes extrêmement différents. Ça peut être des demi-lunes, ça peut être des biseaux un petit peu. On va aller sur des couleurs très chaudes, des oranges, des jaunes, de la terre. Vraiment ce côté envie de vacances. Et que ce soit petit ou grand, peu importe. Je veux dire, l'espace va pouvoir se fondre un petit peu dans un décor. On n'oublie pas surtout la végétation extrêmement luxuriante. L'idée étant de créer vraiment ce petit jardin exotique ou cette petite terrasse exotique pour en profiter un maximum. Absolument. Votre mission maintenant, Sandrine Debruyne, c'est de trouver des hamacs. J'ai envie de profiter d'un hamac dans mon jardin. Je suis sûr que vous arriverez à en trouver des très bien plus tard. Merci beaucoup. Tous vos conseils décoration sont à retrouver dans les pages de Maison Créative. C'est dans vos kiosques en ce moment. Mais aussi, je le rappelle d'ailleurs, les photos des articles que vous nous proposez, ils sont sur les réseaux sociaux d'une part de Sud Radio et d'autre part de Maison Créative. On vous dit à dimanche prochain et on vous embrasse, Sandrine Debruyne.